Dans cette vidéo, je retourne en bac professionnel. En effet, on va découvrir les métiers de l'industrie aéronautique. On va rencontrer une apprentie qui est ajusteur-monteur. On va découvrir le métier de câbleur. On va passer par la case bureau d'études conception avec les imprimantes 3D. Tous ces métiers qui permettent la construction d'un avion. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour travailler dans les métiers de l'aéronautique, il existe plein de filières différentes. Les CAP, les bacs pro, les écoles d'ingé, l'université, que ce soit en apprentissage ou non. Et aujourd'hui, on a rendez-vous à la Fab Academy UIMM. C'est un centre de formation qui forme les futurs talents de l'aéronautique de demain. Première étape, on a rendez-vous en cours, c'est parti! Nous sommes donc au centre de formation et qui dit centre de formation dit cours pratique mais aussi cours théorique, en cours, en classe. Derrière moi, on va rejoindre des jeunes qui sont en terminale bac pro aéronautique et on va assister à un cours de moteur. Comment fonctionne le moteur d'un avion? C'est parti. Bonjour. Enchanté Thibaut. Laurent, enchanté. Enchanté. Allez, c'est parti. Ah, il reste un peu de croissant je crois ici. C'est ça quand ça soit à côté d'un gourmand. Oh t'inquiète, t'inquiète. Alors du coup, c'est un cours de quoi alors? Donc là, on aborde les moteurs spécifiques aux avions, militaires et commerciaux. Les petits avions de tourisme sont eux sur des moteurs à piston. Donc là, au niveau du moteur, le comburant, une source d'étincelle à travers un éclateur, sortie de la chambre de combustion, la turbine, elle entraîne les étages compresseurs, l'air sort et c'est ce qui crée la poussée du moteur. Toutes les étapes qui permettent au moteur de fonctionner et de propulser un avion. Voilà, c'est ça. Et du coup, ici à l'école, vous avez des élèves qui vont fabriquer ces moteurs-là? Alors nous ici, c'est l'option structure, donc eux vont être plus sur la réparation structurale, donc les éléments qui vont se trouver autour du moteur. Mais il faut qu'ils comprennent le fonctionnement du moteur pour savoir justement les difficultés rencontrées lors de leur réparation, de leur création. Maëva, ça va ou quoi? Ça va et toi Thibaut? La forme? Ouais, nickel. Du coup, Maëva, t'as quel âge toi? 18 ans. C'est quoi comme type de bac pro que tu fais? C'est un bac pro aéronautique option structure. Vous avez quoi comme matière par exemple en cours? Français, maths, économie gestion PSE, histoire géo. Et sinon en cours pro, techno pro structure, techno avion, réglementation. Des cours vraiment spécifiques au monde de l'aéronautique. Ouais. Il y a pas une fille dans la classe? Bah je suis la seule. Pourtant, c'est pas un métier qui est réservé aux hommes. Non, c'est ouvert à tous. Donc si vous êtes une fille et que vous voulez faire une formation dans l'aéronautique, vous êtes les bienvenus. J'ai une question, c'est possible demain de faire des moteurs qui consomment moins de carburant, un peu plus écologiques? On parle de faire voler des avions à l'hydrogène, donc c'est ok. vraiment l'avion de demain. C'est vrai que c'était une préoccupation pour les gens, donc les plus grands constructeurs sont sur le coup. Ça marche. Du coup, Clément est dans l'atelier. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu la pièce que vous avez fabriquée alors? Ouais, bien sûr. Nous, en fait, à la fin de l'année, on a un chef-d'œuvre à réaliser. C'est une pièce par rapport à notre métier. Ça, c'est une pièce qu'on retrouve dans un avion où les hôtesses de l'air préparent les plats, ou prennent les plats plutôt. Ouais, Ils exact. attrapent les plats, ou les plats sont rangés dans ces pièces-là dans les avions. Du coup, si je comprends bien, à la base, vous avez une pièce brute et vous la transformez en quelque chose comme ça. Exactement. À la base, t'aimes bien le bricolage? Ouais, on est tous un petit peu bricoleurs, tous manuels quand même. Moi, je suis pas du tout. Mais du coup, on va en profiter, on va apprendre un petit peu, on va bricoler ensemble. Ça marche. Allez, let's go! Laurent, exercice concret. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'avion? Alors, il faut le réparer. Alors là, en fait, on a simulé une collision au niveau du train d'atterrissage. Par exemple, un ok. oiseau qui serait rentré sur le train d'atterrissage. Maëva, du coup, on va réparer la pièce. C'est ça. Et donc, let's go. Ah bah d'abord faut mettre les EPI. Les EPI, c'est... Équipement de protection individuelle. Oh, t'as révisé. Donc ça, c'est la casquette. C'est ça. Et c'est pas une casquette normale. Non, c'est une casquette coquille. C'est une casquette de sécurité, quoi. Voilà. Je savais pas que ça existait. Ça me va bien ou pas? Ouais. Donc, on va sous l'avion. Donc lunettes aussi, chaussures de sécurité. Et on peut y aller. Donc c'est Ok. cette petite pièce là qu'on va enlever. Donc on voit bien là il y a deux écrous et les petites rondelles derrière. On va dévisser ça. Voilà. Tac. Ok. T'es manuel, toi, à la base ou pas? Ouais. Et pourquoi l'aéronautique alors? Parce que travailler sur une pièce comme ça, un avion, C'est impressionnant, hein? ouais, c'est pas rien. C'est beau. Donc là, on peut enlever la pièce. Voilà. Il faut aller tout doucement. C'est bon, j'ai fait doucement. Ouais. Donc là, on voit qu'elle est bien pétée. Et maintenant, on va aller la réparer. Voilà. Let's go. On a cette pièce qui est pétée et on m'a demandé de la réparer. Du coup, je vais t'aider. Ah ouais, de ça, on va faire ça. Ouais. Alors, comment on fait? Là, déjà, on va prendre les cotes. Donc, d'abord, tu commences par mesurer de là à là. Et après, là, tu peux mettre 15 du coup. Et tu fais un petit trait. Après, à chaque fois, tu vas venir tracer un trait. Là, en fait, c'est vraiment, on prépare la pièce, quoi. C'est ça. Donc là, globalement, on a l'aspect final de notre pièce. Faut être bon en géométrie un petit peu quand même. Bon, en vrai, ça Faut- va. ouais, Là, c'est avec mais faut l'habitude. quand même- C'est avec l'habitude. Et là, ce que tu peux voir, c'est que toute cette partie que là, je viens griser, tout ça, on va venir enlever. Ok, Donc, à la fin, il restera vraiment qu'une pièce. super. On va se rendre directement à la presse qui est là-bas. C'est une presse hydraulique? Ouais, c'est ça. Ah, Et c'est du ça coup, elle qu'on est voit manuelle. des fois dans les trucs satisfaisants, tu sais, qui Ouais, éclatent qui des éclate des trucs et trucs, tout. ouais. On va venir appuyer sur ce cylindre qui va appuyer sur notre plaque. Qui va venir Et faire ça- une et- forme. ouais, ça va faire notre angle. Ok, ça commence à... Là, Ouais, ça... tu peux y aller encore. Un Encore dernier petit coup. Stop. Ok. Donc là, on a notre courbure et on va se diriger vers la presse-pieuse là-bas pour faire du coup cet angle-là qu'on doit remonter. Allez, je te suis. C'est quoi cette machine alors? En gros, c'est une presse-plieuse, c'est pour pouvoir nous faire un angle. Là, on a fait une courbe et nous, on veut vraiment un angle. Donc c'est une presse, C'est ça, comme à la salle. si tu veux.
Sur le tablier là, on va venir placer notre trait noir. On essaye d'être droit, sinon c'est un peu compliqué. Après, t'appuies avec ton pied, ça ferme. Et donc là, on descend en squat. C'est ça. On garde un peu le lien avec ta chaîne. Eh ben, exactement. Parfait. Et là, c'est parti. On fait un rowing. Tu me dis stop. Ouais, tu peux y aller encore. Ok. Et là, on relâche. Ouais. Super. Donc là, t'as ton angle. Et il est beau quand même, non? Ouais. Là, on commence à être pas mal sur la pièce. Allez, nickel. Erwan, enchanté. La forme, c'est un check original ça. Ah ouais, je sais pas comment le faire. Je le connaissais. Non mais c'est un check ascenseur. On le garde, on le garde. Ton job ici, toi, c'est quoi? Alors, je suis directeur de l'industrie chez Daher. Daher, c'est une entreprise qui fait quoi alors? C'est une entreprise qui fabrique des pièces, des sous-ensembles et des avions pour Ok. l'aéronautique. Vous fabriquez tout l'avion ou une partie de l'avion? Pour des clients, une partie, et pour nous, tout l'avion. Est-ce que vous pouvez fabriquer un jet? C'est Alors, possible ça en vrai ou On pas? fabrique un petit Des jets, c'est vrai? On hein fabrique un petit Combien ça jet. coûte un petit jet comme ça? C'est pour moi, c'est Alors, pour. faut travailler beaucoup quand même pour avoir ce genre de choses. Ça coûte plusieurs millions d'euros. Bon, on en parlera après. Prochaine étape maintenant. Donc, on va couper toutes les parties qui sont en noir. On va utiliser ce qu'on appelle une disqueuse. Oh. Donc là, ce que je vais te conseiller de mettre, c'est un masque. Ça, c'est si tu veux. Je suis en train de m'hydrater en ce moment, donc vas-y, écoute. Le casque anti-bruit. Et après, on va devoir mettre les lunettes de sécurité. Est-ce que tu t'hydrates la peau toi ou pas? Non. Non, tu sais que c'est Juju là, elle m'a dit Thibaut, tu commences à vieillir maintenant, t'as passé 30 ans, hydrate-toi la peau. Ah, c'est pour les rides, non? Ah, c'est pour les rides, non? Donc là, sur cette machine, on a une sécurité. Et si tu pousses avec le doigt, Waouh. là, ça tourne. Ah oui, ok, faut Ok. pas y mettre le doigt là. Tu vas couper sur cette ligne-là. Essaye de rester plus droit. Ok, c'est galère. Ok, c'est bon, la pièce est terminée. Eh ben on va faire un petit contrôle qualité. Ah, donc là c'est la pièce que j'ai fait pour l'instant qui est pas finie, et ça c'est celle qu'il faut faire. C'est ça. Donc en fait c'est important dans l'aéronautique qu'on fasse des contrôles réguliers, Ok. histoire qu'on perde pas trop de temps. Donc là ce qu'on peut faire c'est déjà contrôler ce que t'as fait et avoir un petit œil critique. Moi je suis plutôt fier de moi. Pour un débutant c'est pas mal. Ah, il est gentil Thomas. Mais effectivement ce qu'on peut voir c'est que là tu vois par exemple t'as ripé. Donc ça clairement c'est des choses qu'on peut pas forcément monter sur un avion. Parce qu'en fait ça après avec les vibrations de l'avion bah, c'est des choses qui peuvent péter. Les missions qu'on fait actuellement c'est de la chaudronnerie. Exactement. En fait, le métier de chaudronnier, en gros, c'est un peu le kiné de la tôle. C'est le gars qui va en gros mettre en forme à partir d'une tôle qui était toute droite et qui va lui avec ses mains en gros et les machines mettre en forme. Et nous, on va donner ce résultat-là une fois qu'elle sera finie à un Ouais. ajusteur Ok. qui lui va pouvoir vraiment faire toutes les petites finitions et le monter sur avion. Très bien, ok, super. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Donc là on va aller installer la pièce sur l'avion, mais juste avant je finis la découpe. Ouais, mais attends, Thibaut, là, ça va pas. Hein. Ah, c'est pas récupérable. Là, ça va être compliqué. Après, on va être trop petite et ça va plus passer sur Ah avion. ouais. Donc là, j'en ai fait une qui, elle, passe sur Ah, avion. qui est très belle, ok, bon Donc, ben. on peut dire que c'est toi qui l'as fait si tu c'est- veux. Ah ouais, cool, c'est Ouais, gentil, je merci. pensais à toi quand je l'ai fait, donc C'est du gentil, coup, ça va. c'est gentil. Bon, on le dira à personne, on va installer celle-là. C'est bon, Agathe, j'ai fabriqué la pièce. Maëva. T'as changé de prénom, toi. C'est sympa. C'est bon, Maëva, j'ai fait la pièce. Elle est très belle. Je l'ai fait tout seul. C'est vrai? Ouais. Pour mon bac pro, moi aussi ou pas? Ah bah là. Ouais. Bon, on en reparle. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'installer. Oui. Alors. Je peux la remettre. Ok. Il se passe quelque chose là ou je vise dans le vide là, non? Ouais. Ah, ok, c'est bon. C'est un métier physique, hein? Ça fait les bras. Ah ouais, je congestionne. Hop. Ah voilà. Un pouce bleu. Est-ce que tu es en alternance aussi du coup? Oui, du coup, c'est une formation en alternance. Donc Ok. 15 jours au CFA et 15 jours en entreprise. C'est cool, et comme ça t'es un petit peu payé en plus. C'est ça. Trop bien. Du coup, tu es en formation monteur-ajusteur aujourd'hui et dans 10 ans. Comment tu te vois dans 10 ans? Pourquoi pas dans le même métier, faire de la maintenance sur les avions, ou encore travailler dans la production, faire un BTS pour les métiers support. Et c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier alors? Déjà le travail d'équipe, on est vachement soudés, travailler sur un avion. C'est ouf. Ah ouais. T'imagines, ça veut dire que moi, la prochaine fois que je prendrai l'avion, je penserai à toi. Je dirais, est-ce que Maëva, elle a bien mis les bons écrous où il fallait? Et elle les aura mis au bon endroit, c'est bon. Ah bah oui. Du coup, Maëva, là, on voit qu'il y a 3 petits trous qui sont vides. On va remettre des rivets. Alors, comment on fait? Donc là, tu les mets là. Donc là, c'est une machine pour les rivets. Là, ça vient le plaquer de l'autre côté et ça l'écrase là. Là, c'est bon, je suis bien au milieu. J'appuie à fond. Ah ouais, nickel. Ah ouais, non, c'est solide un avion. Hein. Là, Parfait. Il est beau. est-ce que j'ai le droit à un rivet d'or ou un truc comme ça, comme le ski là, non? Le rivet d'or. Yeah, top. Allez, validé pour les rivets. Je sais que suite au Covid, il n'y a plus personne qui prenait l'avion. Comment ça se passe aujourd'hui l'aéronautique? Après le Covid, c'est le rebond. On a tous envie d'avoir de la mobilité, mais on a envie d'avoir de la mobilité éco-responsable. C'est quoi l'avion de demain? C'est un avion qui va avoir des matériaux éco-responsables, Ok. avec moins de consommation d'énergie. C'est ces deux enjeux qui transforment complètement la filière, avec une reprise d'activité qui est très très forte. C'est une filière qui recrute beaucoup. C'est une filière qui recrute beaucoup. Quel métier recrute alors? Tous les métiers, la production, le bureau d'études, les services supports, la
qualité, l'industrialisation. Tous ces métiers aujourd'hui sont en pleine croissance. Et vous allez les chercher où, ces jeunes et moins jeunes? Il y a les filières académiques, la formation de CAP, du bac, École d'ingé, BTS, etc. Mais il y a bien d'autres filières. L'UMM nous accompagne notamment dans les filières de reconversion. Thomas, ici où est-ce qu'on est alors? Donc ici on est dans la Fab Zone, donc Ok. c'est toute une partie où on va faire tout ce qui est études préliminaires et conception des appareils avant de passer à la phase qui va coûter un peu plus cher de la production. Bien sûr, ok. Du coup, Ethan, devant nous, on a un moteur qui a été réalisé en 3D. Oui. Et on va essayer de le rassembler un petit peu. Oui, c'est ça. Alors du coup, ça va à l'intérieur de ça. C'est ça. Donc l'air, il rentre par là. C'est ça. Donc là, c'est la zone de compression qu'on avait vu en cours au tout début. Ça vient faire tourner les éléments ici. On arrive dans la zone de combustion avec l'essence qui est injectée dedans. Ça vient exploser, ça vient faire tourner ces éléments ici. Et comme tout est relié, bah, ça fait tout tourner. D'accord, c'est comme ça que fonctionne un moteur. C'est ça. D'accord, ça c'est impressionnant. Toi, ton métier de demain, c'est réparer ce qui englobe le moteur. Voilà, en partie maintenance, nous, à la sortie du bac, on est censé pouvoir réparer ces éléments. Ok, Différent. trop bien. Donc ouais, il faut bien réviser. C'est ça. Une imprimante 3D. Je suis fasciné, comment ça fonctionne? En fait, on va partir d'un modèle 3D qu'on a sur ordinateur qu'on va transférer dans la machine. Et en fait, on a un petit fil là qui va passer par les gaines, qui va fondre et par petites couches successives au fur et à mesure, on vient rajouter des petites couches et D'accord. le plateau il descend et on vient C'est rajouter un du fil volume. qui fond en C'est fait. ça exactement, c'est un fil qui fond qu'on vient déposer au fur et à mesure. Là par exemple, on a Sangoku que vous avez fait en 3D. C'est ça. Combien de temps ça met? Donc c'est la particularité des imprimantes 3D, c'est que c'est très long. Là, il faut à peu près 20 heures pour imprimer un modèle comme ça. Ok. Tant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez faire demain. Allez-y. Donc Maëva, qu'est-ce qu'on va faire là? Et bien là, on va faire un essai de rentrage de train. Ok, on va rentrer le train d'atterrissage. Donc je monte. Hop. Ah, ça rappelle les souvenirs. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Ok. Ah, je suis dans l'avion de chasse. Ok, Top Gun. Donc les mitraillettes, elles sont où hein? Et il marche l'avion? Bah ouais. Ah, il s'éclaire et tout à l'intérieur? Ah Ouais. ouais. Donc pour démarrer. Pour les essais de train, t'as pas besoin de démarrer. Donc là, tu vas retirer la petite épingle avec la petite flamme rouge. Ok. Et là, tu peux lever la petite manette vers le haut. Normalement, les trains derrière, ils vont se relever. Super. Donc là c'est bon, la pièce, on l'a bien réparée comme il faut, ça fonctionne. C'est bon, maintenant c'est parfait. Donc Maëva, du coup on peut démarrer l'avion maintenant? Ah bah vas-y Thibaut. Donc là j'ai le moteur ici et j'appuie à gauche ou à droite? À droite. Ah, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, bon on va réparer le moteur. Tiens, C'est tu quoi vas ça? avoir besoin de ça. Des lunettes à réalité augmentée. On va jouer à un jeu vidéo? C'est ça? Ah ouais, trop cool. Ah ouais, c'est stylé. Ah ouais, donc il se passe des trucs devant mon écran là. Ah mais c'est le futur. Ah oui. Donc là il y a le moteur à l'intérieur. Il me demande de l'ouvrir. Du coup j'ai des petits cercles là qui apparaissent. Voilà. Nickel. Alors on va voir où est le problème. Démarreur. Ok, là ça me montre le démarreur. Schéma de câblage électrique. Oh là là, c'est compliqué. Donc là, le pilote nous a signalé un problème de démarrage du moteur droit. Donc on va vérifier pourquoi le moteur ne tourne pas. Donc on va utiliser cette machine là. Un multimètre. Comment on fait? Donc là, on va demander à un collègue de démarrer. Je prends pas le jus hein. Et non, Je fais confiance, hein. T'inquiète pas. Et on voit qu'on est toujours à zéro. C'est qu'il y a un problème de tension. Apparemment le problème viendrait du disjoncteur. Donc le disjoncteur qui se trouve juste ici. Et là, on voit bien qu'il a été tiré. Donc là je rappuie ici sur le disjoncteur. Voilà. Ok. Et maintenant, on va voir si ça marche. Et donc là je mets le moteur droit en marche. On entend un bruit. C'est bon? Ok, ah, j'ai flippé. J'ai un petit coup de pression là. Donc c'est bon, ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Ok, mission réussie. Toujours dans l'aéronautique, on va visiter une autre entreprise. Celle-ci s'appelle Loartec. Sa mission va être de fabriquer un moule en carbone pour qu'ensuite d'autres entreprises fabriquent des pièces d'avion. Cette pièce qui est derrière moi, ça s'appelle un master. Et à partir de ce master, on fabrique un moule en carbone. Et à partir de ce moule en carbone, on fabrique une pièce d'avion. Comme par exemple la coque d'un avion, le fuselage, etc. Ça va Justine? La forme? Ça va et toi? Très bien, Justine, très beau prénom. Hein. Merci. Justine, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? J'ai fait de l'intérim avant, donc j'ai fait 2 ans d'intérim. Ok. Et là, ça fait que depuis le mois d'août que je suis embauchée là. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans ces métiers? C'est qu'en fait, c'est un travail qui est très manuel en fait. J'aime fabriquer des choses, j'arrive pas à rester derrière un ordinateur, faut que je fasse quelque chose avec mes mains en fait. Ouais. Donc c'est un métier qui m'a tout de suite attirée en fait. Donc on a devant nous la pièce master. C'est ça. Pièce qui servira à faire un moule pour une pièce d'avion. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu as cette pièce là? Tu vois, il y a des petits défauts en fait qui peuvent apparaître. Ça fait lisse et après, au moment en fait, ça accroche. Ouais. Le but, c'est de mettre le master le plus propre possible, soit lisse, tout nickel en fait. Ok. Donc toi, ces imperfections là, il va falloir les poncer. On va poncer un petit peu, ok. C'est ça. L'idée c'est d'avoir une pièce d'avion après qui est nickel. Ouais, c'est ça en fait. Prochaine étape, le drapage. Donc là notre pièce est hyper lisse et on vient draper quoi alors? On va draper du carbone en fait. On va pouvoir découper des plis et d'avenir on va pouvoir les installer. Allez, nickel. Ça c'est du carbone, tu vois. Là on va couper du carbone. Ok. Nickel. Ok, donc là on décolle les carrés comme un autocollant.
Il y a un peu de jour, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, on peut dire ça va, tout ensemble à peu près. Merci beaucoup. De rien. Et donc Justine, on a une pièce à côté de nous. Pourquoi elle est dans du verre avec des tuyaux partout? Elle est mise sous vide. Grâce au tirage de vide, en fait, la résine elle va être amenée. Donc du coup, ça passe dans les tuyaux et après, ça va venir s'infuser. En gros, ça va venir se répartir sur toute la pièce. Ok, on peut voir les tuyaux? Non, on va préparer d'abord la résine. La résine d'abord. Qu'est-ce qu'on va faire comme activité là? On va mélanger de la résine avec du durcisseur. Et pour ça, on va mettre un masque, sinon on peut mourir. Et à long terme, après, ça peut devenir toxique, on peut avoir des problèmes de santé. Donc mieux vaut mettre un masque. Ok, pour on va prévenir. mettre un masque, on va mettre un masque. Du coup, Justine, maintenant, prochaine étape. Maintenant, tu vas passer avec Aline pour faire du coup la finition. Allez, nickel, je m'équipe et on y va. Donc c'est parti, on va découvrir le métier de drapeur. On dirait que j'ai dans une centrale nucléaire, ne vous inquiétez pas. Ok. Ah, ça va ça? Ouais. C'est quoi ton métier? Moi je suis drapeuse. Ça veut dire quoi drapeuse? En fait on fabrique des pièces en composite. Ok d'accord. Pourquoi il faut se protéger autant? Là parce qu'on est en train d'appliquer ce qu'on appelle un solvay, donc c'est un vernis. Tu nous montres comment tu fais? Ouais. C'est quoi qui sort là? C'est une sorte de vernis en fait. C'est un vernis qui va venir protéger, ça va faire quoi? C'est un vernis qui va aider à démouler. Pour pas que ça colle. Voilà, exactement. Tu peux essayer ou pas? Ouais, bien sûr. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait cette pièce? On va la mettre en étude pour la cuire. Ok, on va la cuire. Ça, c'est un grand four. Un grand four. Il fait chaud. Ça fait une chaleur, waouh. Nickel, parfait. T'as fait quoi comme formation à la base, toi? Donc j'ai fait un bac pro et après je suis partie à faire un BTS. Donc ça c'était à Nantes, au Savaria en fait. J'ai suivi les pas de ma mère, parce que ma mère était aussi dans ce domaine-là. Mes parents se sont rencontrés là-bas, donc ils sont dans le domaine du drapage. Et ils t'ont conçu ici, là, sur le tillage. Ma mère aussi était dans le même lycée que moi et donc du coup je suis attirée ici. Selon toi, quelles compétences il faut pour devenir drapeur? Aimer le côté manuel, être patient, minutieux. Et donc ça n'a rien à voir avec le métier de trappeur. Non, du tout. C'est pas sûr. Maintenant, pour gagner un saut en parachute et un drone DJI, rendez-vous sur mon compte Instagram en story. Je vous fais gagner ces cadeaux si vous vous abonnez au compte Instagram Campus Aéronautique. Rendez-vous tout de suite sur Instagram en story. Un grand merci au Campus Aéronautique de nous avoir ouvert leurs portes et fait découvrir les métiers de l'aéronautique. Big up. Pourquoi ça se dit encore big up? Dites-moi dans les commentaires si on dit encore big up là, parce que je commence à vieillir doucement moi. Et tant que j'y pense, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo dans une semaine et cliquez ici pour découvrir une autre vidéo YouTube.